2 octobre, 45. Je demande aux lecteurs d'aller dire aux prêtres ce que j'ai fait dans leur cœur et quels moyens ont été utilisés. Le Seigneur Jésus hier lors de l'Eucharistie est monté au ciel en moi la parole que tu as adressée à ceux que tu as guéris. Va te montrer aux prêtres. Je comprends que tu veux les cœurs. À travers l'enseignement de ces volumes, montrer aux prêtres en leur racontant ce qu'ils ont vécu, et rien d'autre. Il me semble important que cette demande soit importante pour notre Église. Je suis le lieu où tu peux t'entendre, afin que tu puisses compléter cet enseignement. Merci d'avoir entendu et exaucé cette prière. Je vous aime. Mon tout petit, oui, c'est moi, ton Dieu, qui ai mis cette parole dans ton cœur. Le temps presse, je ne veux perdre aucun de ceux que le Père m'a confiés, encore moins mes fils préférés. Beaucoup doivent découvrir et croire en moi, leur Dieu qui maintenant parle et agit et à chaque instant. Je n'ai pas besoin de profanes pour essayer de leur parler. Mais j'ai besoin de laïcs pour leur dire ce que j'ai accompli dans leur vie et moyen, à travers moi, de les convertir. Regarde ce que j'ai accompli avec toi et le Père David. Il a été pour vous un conseiller précieux. Vous aviez besoin de validation dans votre mission. En vous accompagnant, il a découvert un Dieu qui parle et qui agit réellement aujourd'hui. Je veux dire à tous les lecteurs qui ont dit oui total, inconditionnel et irrévocable, écoutez leurs cours et je les dirigerai vers un prêtre, parfois des prêtres, où ils devront aller se montrer. Je prépare le jugement du prêtre, pas eux. Je ne demande pas aux lecteurs de succéder aux prêtres, ce que je leur demande, c'est d'aller leur dire ce que j'ai réalisé dans leurs cours et quels sont les moyens utilisés. Le reste, c'est moi. Heureuse tu es, heureuse que tu les aies, laisse-toi transformer ma chérie. Allez partager cette joie et ce bonheur, surtout avec ceux qui ont comme mission de guider les âmes. Pour ceux qui seraient refusés ou que le curé essaierait d'éteindre. Le feu que je viens d'allumer, gardez le feu, éteignez cette situation dans la miséricorde du Père et priez pour ce prêtre. Parfois, vous pouvez jeûner pour cela et une fois de plus vous serez témoin de ma promesse d'agir. Ce que je souhaite, c'est que votre arrière-cour soit pleine d'amour pour ce prêtre et que vous n'ayez qu'une seule et unique envie, partager votre joie et votre bonheur avec lui. Ma cour brûle d'amour pour vous lecteurs et lectrices, mais encore plus pour mes fils. J'ai besoin de toi pour qu'ils ressentent davantage mon amour. Dieu, je les aime. Dieu que je t'aime. Je t'aime tendrement. Merci d'avoir répondu à mon appel. 4 octobre, 40. Hier à Levier, près de Besançon, il y avait environ 100 personnes. Nous avons reçu un accueil particulier, rejoint une grande ouverture d'esprit. Je sentais que les cœurs étaient préparés. Ils avaient envie d'entendre ce que j'étais venu partager avec eux. Nous étions un peu préoccupés par l'incident touching à Priest qui a été accusé de contrefaçon de Priest. Il s'est présenté à 16 heures. Célébrer l'Eucharistie. Il finissait de fêter quand je suis arrivé. C'était un prêtre traditionnaliste. Je l'ai salué. Il était furieux et coupable.
les organisateurs de croire en cette femme calomnieuse. Je présente à la miséricorde du Père toute cette histoire qui me rend nerveux. Au cœur de la conversation dans la voiture dans laquelle il a été interrogé sur la grande foi de la femme qu'il a rencontrée plus tôt. Il s'exprime ainsi devant moi, sa foi est si grande qu'elle est contagieuse, j'ai peur que si nous entrons souvent en contact avec de telles personnes, notre chauffeur soit contaminé. Il me répond, je me sens déjà les premiers symptômes. À un autre moment, il me prend à part et me dit: je veux faire un cheminement de foi, pourquoi me conseillez-vous de commencer? Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit: tu es si dévoué, je souhaite que vous puissiez faire ce voyage de paix et de joie. Afin d'obtenir cette paix en moi, je vous conseillerais de commencer par un bon pas vers le sacrement de réconciliation. Et il a répondu, par aveu. C'est vrai, toi. Comme tu l'as bien compris. Il répond, c'est très difficile. Non, c'est très simple, il suffit d'aller voir le prêtre et de lui dire tout le mal que vous pensez avoir fait et que vous regrettez. 9 octobre, nous sommes en route pour assister. 11 heures à Arles. Hier, il y avait 133 personnes à Lausanne. L'équipe du magazine Stella Marie, publié aux éditions du Parvis, était représentée par messieurs André et Jean-Marie Quinstelle et Christian Parmentier. Nous avons reçu un bon accueil, mais le plus beau a été de constater l'ouverture des activités alors que la soirée touchait à sa fin. L'enthousiasme a gagné la chance. 3 courts-métrages témoignages sont venus confirmer les miracles de Dieu en lisant des volumes. Le matin du 18 octobre, nous avons visité le mont Saint-Odile et nous en avons profité pour prier pour nos ancêtres. L'endroit m'a enthousiasmé par sa beauté et sa piété. 20 octobre à 16h30. Hier à Lyon, nous avons eu une réunion dans l'après-midi. Midi avec un groupe de 80 personnes. Nous avons été aimablement reçus par le curé qui a repris son église. Lorsqu'un enterrement devait avoir lieu à cette époque, où nous procédions à la vente et à la signature des volumes, il nous a gentiment arrangé d'ailleurs, à l'extérieur de l'église. Il a semblé très content de recevoir le tome 1 que nous lui avons offert. Les gens ont une fois de plus montré leur sincère appréciation. Hier à 11h à Arles nous avons participé au festival Masse. Tout le monde, y compris notre chauffeur, en a profité pour recevoir le sacrement de la réconciliation. Pendant des années, il s'en est éloigné. Aujourd'hui, son bonheur est de communier. Alors participez avec piété à toutes nos activités religieuses, y compris chacune des périodes de référence. Il a été pour moi un véritable ange gardien. Encore une fois, lorsque nous sommes témoins de l'action de Dieu. Les 2 dames qui organisaient la rencontre à Lyon dans l'après-midi et monsieur sont venus nous chercher à Arles. Il nous a accueillis pour le déjeuner chez elle. Le soir du même jour, à Grenoble, pour la réunion du soir, l'organisateur nous a emmenés au lieu de rendez-vous. Une 60aine de personnes étaient présentes. Les gens, très ouverts, semblaient heureux. Dans la bonne grande maison de l'animatrice et de son mari, nous avons été accueillis pour la nuit.
Après le réveil plus tard que d'habitude, promenade matinale. Déjeuner des frères, nous avons prié et fraternisé ensemble pendant environ 3 heures. L'importance de l'unité du couple dans la nécessité de laisser Dieu agir, en lui faisant confiance et en respectant la liberté de l'autre, a été soulignée. Ce Seigneur nous a confirmé, juste avant notre départ, que c'était lui qui avait créé l'unité. Je me suis confié sur son désir de nous revoir Elisabeth et moi, pour qu'ensemble, deux couples, nous puissions partager. Son mari, G, qui était dans un autre à ce moment-là incapable d'entendre la réflexion de A, vient et dit, tu devrais revenir avec Elisabeth pour que nous puissions partager ensemble, deux couples. Un autre petit incident a confirmé que le Seigneur se soucie de chaque détail de nos vies. L'après-midi, je déplore le fait que plusieurs personnes se pressant autour de la table et poussent leur volume pour obtenir, avant les autres, une signature. J'avais connu le même problème à Lausanne. Il m'est difficile de ne pas pouvoir suivre la priorité, ce qui risque de porter atteinte aux personnes. Hier soir, sans ma demande ni même réflexion, une chaise a été placée devant la table pour marquer les volumes. Ainsi, toute personne souhaitant obtenir une signature, prenez place. D'autant plus cédez à cette pression et faites un choix pour savoir qui sera le prochain. 21 octobre à 9h20. Nous sommes en route pour Plando, en Provence. Ils étaient à Val-les-Bains hier. Seule une soixantaine de personnes étaient présentes. La radio a demandé les gens à ne pas prendre la route, à cause de la météo en prévision. Là encore, les gens étaient très ouverts et enthousiastes. Nous avons logé chez l'animatrice, une jeune maman, une famille remplie de l'amour de Jésus. 24 octobre à 5h55. Je veux faire de cette maison le berceau d'une civilisation de l'amour, pour la France et au-delà. Un message adressé à une communauté qui nous a séduits à bien des égards. Merci, Seigneur Jésus, pour ton accueil extraordinaire. Ici dans cette chambre. Merci pour l'amour que vous avez répandu dans cette petite communauté, principalement Père John. Merci pour l'amour que tu désires verser dans la cour les gens qui passeront par cette maison et, d'une manière très particulière, parmi les prêtres devant ta sainte présence. Je suis l'endroit pour vous écouter. Je vous aime. Mon tout petit, ce dont tu es témoin n'est qu'un tout début de ce que j'accomplirai dans les cœurs, ici pareil, par ma sainte présence. Je veux faire de cette maison le berceau de la civilisation de l'amour pour la France et au-delà. Ce que j'ai fait dans le cœur des membres de cette petite communauté, et principalement dans le Père Jean-Marie, je le ferai dans le cœur des personnalités. Ils viendront ici pour des stages, surtout des prêtres. La seule et unique condition requise est de suivre le chemin que j'ai tracé à travers le Père de Jean-Marie. Sound Testimony enseignera. Je le guiderai dans les moindres détails, tant dans l'organisation matérielle que pour l'accompagnement qu'il devra effectuer. Je lui dis en voix des gens qu'il devra faire mon travail que je veux faire à travers lui et les gens de cette petite communauté. Je serai leur maître comme je le suis pour vous. Je guiderai chacun de leurs pas. Par leur, oui, inconditionnel et irrévocable, ils deviennent l'amour.
Je me réfère au Père Jean-Marie comme suit. Mon petit Jean-Marie, de toute éternité, je t'ai choisi pour cette belle et grande mission qui commence pour toi en ce moment. Je t'ai préparé avec soin et amour. Votre grande humilité et votre obéissance à la sainte volonté mon Père, de votre Père, de notre Père, font de vous un trésor précieux et l'instrument le plus précieux entre mes mains. J'ai vraiment besoin de toi. Merci pour votre réponse généreuse et mon appel. N'oubliez pas que le temps le plus précieux pour vous est celui que nous passons ensemble pour devenir proches. En acceptant toujours mon amour, vous devenez amour et que vous transmettez mon amour. Tu es prêtre pour l'éternité selon ma cour. Tendrement, follement et divinement, je t'aime. Le roman. Après avoir écrit ce message, j'ai été ravie d'apprendre que cette maison, qui s'appelle de Roc, Rocher, Christ, Estello, Étoile, Marie, a été habitée par une communauté d'adorateurs et a servi de maison d'adoration perpétuelle pendant un siècle. Je suis également étonnée de lire en volume. Dame Geneviève, Parole d'éveil, en page 18, une réflexion de Mgr Léon Arthur Elchinger, serviteur de l'évêque de Strasbourg, qui voyait en Roc Estello un lieu pour une nouvelle évangélisation. Dans le livre 1, Pour le bonheur des miens, mon Jésus choisi, on lit à la page 229, l'amour et la vérité sont inséparables. Dans le livre de Geneviève il écrit, l'amour et le besoin de vérité conduisent à la soumission au Père. Ci-contre je cite 3 courtes références au verso du dit volume d'Âme Geneviève. Cette maison, ce lieu, cette communauté sont bénis. Cardinal Robert Coffey. Si nous devions résumer l'essence profonde de Genevefa en 7 mots, ce serait vie, amour, vérité, compréhension, bonté, intelligence du cœur, humour. Père Jean-Marie Donat-Henri. Si je suis missionnaire en Russie, c'est qu'un jour Geneviève m'a dit, va-t'en, mais n'attends rien, travaille dans 20 ans d'ici et sois fils de l'Église. Père Pierre Dumoulin. 10 octobre 2030. Nous sommes en route pour Toulouse. Nous avons juste vivre la plus belle expérience que nous ayons été hébergés et accueillis de manière extraordinaire par la petite communauté de cette maison et de manière particulière par le Père Jean-Marie Donat-Henri, dont le témoignage est le suivant. J'écris ces mots avant de rencontrer Léandre. L'occasion que nous attendons au Roc Estello, à la Sainte-Baume, Provence, sud-est de la France, le 21 octobre. Les 2 livres de Léandre, inspirés par le Seigneur, on m'a dit qu'il était à découvrir, et je profite de la cure thermale, forcée par mon état d'incapacité, piraterie, à Cauterets dans les Pyrénées, pour me lancer dans la lecture du premier livre pour le bonheur des miens, mon Jésus choisi. Prêtre Jésus-Christ dans l'Église catholique, ma mère, je décide de le lire après l'office, oralement et en présence du Saint-Sacrement exposé. Il y a véhicule quelque chose que jusqu'à présent je n'ai jamais connu. Dès le début des paroles de Jésus inspirées par Léandre, je me sens en communication et en relation directe avec le Seigneur lui-même. Les questions de Léandre deviennent bientôt les miennes, et les textes de Jésus s'adressent tellement à ma cour que sans l'entendre ni le voir, le lien entre la présence de Jésus, vivant dans l'hostie consacrée et moi,
au cœur du jugement, est si concret qu'elle est un lieu de véritable dialogue intime et confiant, et le temps semble s'arrêter. De ces attraits je sors de ma journée, imprégnée comme une éponge mouillée vivante, de ces refrains pleins de vie. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que je vous aime et que vous vous laissez aimer, vous devenez l'amour. Parce que je t'aime et que tu te laisses aimer, tu deviens vrai, tu deviens libre, tu deviens amour. Miracle fréquent, à travers ces refrains je suis vigilant, l'attention du jugement est plus active et je me sens de plus en plus orienté pour dire un vrai oui au Seigneur dans beaucoup de petites choses. Je suis sûr que le Seigneur me transformera et ce sont des moments de joie qui envahiront mon jardin. Par le mouvement intérieur, je suis comme poussé à tout m'abandonner au Seigneur, joie, peine, peur, iniquité subie, difficultés de toutes sortes. Dans cet état de transfert d'argent forme progressive d'abandon confiant qui sauve. Ma vie de foi, d'espérance et d'amour a vraiment changé. Mon sacerdoce est plein d'énergie. Je participe à l'action de Jésus, ne recevant rien d'autre qu'une action formidable. La grâce. Jésus dit vrai quand il dit à Léandre que le lecteur recevra, en lisant les volumes, autant que le messager. Ces livres de vie me paraissent être la nouvelle imitation de Jésus-Christ pour le nouveau millénaire. Ces lignes de feu peuvent-elles faire de chaque chercheur de Dieu un véritable porteur de Dieu? Sachant que la rencontre avec le Seigneur ne peut se vivre pour l'autre, s'il vous plaît, mes frères prêtres, Jésus ouvrira volontiers la porte à la découverte de sa pédagogie divine, dont la miséricorde comble les jugements. Au 20 octobre 2001, Père Jean-Marie Donadan-I, 34 ans de sacerdoce. Extrait de la fiche de présentation du Rock Estello. Léandre Lechans est arrivé, je l'ai reconnu directement. Devant la simplicité franciscaine et la grande humilité, je bénis le Seigneur d'avoir choisi un tel facteur ou messager de sa bonne nouvelle, bien que Léandre s'éloigne complètement du message d'amour qu'il apporte. PJM donné. Poursuite de la réflexion du 25 octobre. Dans ce Parlement, réunion du dimanche, 21 octobre a réuni plus de 150 personnes, dont 5 prêtres. Les confessions et la célébration eucharistique de Témage ont suivi. L'amour de Jésus vous a fait ressentir. Lundi, 2 témoignages ont été donnés, le premier, dans l'après-midi, à Aix-en-Provence, dans un hôtel particulier devant un parterre de 70 personnes et 3 prêtres. Le soir à Toulon, un petit groupe de 20 personnes et un prêtre sont réunis. Le changement de lieu de réunion a été la cause de cet échec. Il convient de mentionner que nous n'étions pas là à l'origine. Difficile de trouver votre chemin jusqu'à cet endroit. Nous, les passagers des 2 voitures, avons supplié nos anges gardiens de nous aider et de nous orienter. Nous sommes arrivés à un carrefour, nous nous sommes arrêtés pour faire face à l'homme devant nous. Alors, on a une surprise qu'on m'a proposé de conduire celui qui nous prend immédiatement le volant de sa voiture à la station de conduite. En retour, tout joyeux, on lui offrit le volume. Ce qui n'était pas notre gratitude envers lui et envers ce Dieu si attentif à tous nos besoins.
Nous avons eu 2 jours de repos très favorables dans les environs de la belle fraternité, à la fois avec des gens de peut-être seulement 4 personnes qui m'accompagnaient. À ce stade nous avons vécu une communauté, d'amour et de partage qui a été très appréciée de tous. 15 octobre. Nous sommes en route pour Angoulême. Hier, nous avons appris que les autorités religieuses voulaient annuler une réunion à Boulogne, en banlieue parisienne. Nous n'en connaissions pas la raison exacte, mais nous pensions qu'il s'agissait de démarches faites par une femme après l'incident d'Aubourdin, dans le Nord, à propos d'un prêtre venu se révolter et qu'elle accusait d'être un faux prêtre. Selon ses affirmations, il a été cassé par l'évêque. Soi-disant, elle a appelé pour dire que j'étais accompagnée de faux prêtres. Heureusement, le père Jean-Marie Donadan y est intervenu auprès des évêques. Puis tout est revenu. Très bien. Lors de la réunion de Toulouse, environ 100 personnes avaient des personnes déplacées. Ils sont tous repartis avec un témoignage pour nous. Leur appréciation et leur amour. La petite monsieur et sa maman sont de la partie à Lourdes pour nous transmettre leurs bons sentiments. Cet après-midi-là, après avoir passé un bon moment avec son frère et rencontré le père abbé, nous avons déjeuné, en silence cette fois à l'abbaye de Sainte-Marie du Désert. Pendant le repas, je me rends compte à quel point j'ai de l'amour depuis que je suis en France, tant par les personnes qui m'accompagnent que par les participants et les participants. Je pensais que j'étais un tuyau d'arrosage utilisé pour verser l'amour de Jésus sur de belles roses. Je précise que sûrement je suis celui qui a été le plus arrosé par l'amour du Seigneur, que ce soit en direct ou par toutes les personnes qui sont venues à moi pour exprimer leur appréciation. Je suis heureux de penser qu'un tuyau d'arrosage est important pour les rosiers qui ont souffert de la sécheresse, mais ce qui est mieux pour les rosiers c'est de recevoir la pluie qui tombe du ciel. Pour cela, il est appelé à produire de plus en plus. Le tuyau n'aura plus d'importance. 9 octobre. Nous sommes en route pour Boulogne, près de Paris, pour une dernière réunion avant de partir pour Québec. À Puy-Moyen, il y avait environ 100 personnes. La réunion a été très agréable et ouverte. La seule gêne était d'activer le système d'alarme, de mauvaises blagues pour bébé, mais personne ne savait comment désarmer. Cet échec a duré plusieurs minutes. L'organisateur nous a accueillis avec un délicieux repas, fait rapidement juste avant la réunion. Le lendemain, il nous a offert le petit déjeuner. La 27e réunion à Pontmain a réuni 300 personnes. NDS. La grande salle était pleine. Plusieurs personnes ont exprimé verbalement leur enthousiasme en me témoignant des transformations qu'elles ont vécues, en lisant les volumes pour le bonheur de mon Jésus choisi et en exigeant des signatures. Un participant est venu me dire qu'un groupe d'adolescents atheurs, mené par un prêtre, avait utilisé les volumes pour approfondir la contemplation. 3 octobre, 45. Il y avait encore environ 300 personnes à Boulogne. Ce peuple semblait le plus heureux et épanoui à la fin de la rencontre. Une jeune femme est venue vers moi et m'a informé qu'elle n'allait pas venir à cette réunion, mais devant le Saint-Sacrement, elle a entendu mon nom Léandre. C'était ce qui expliquait sa présence.
Une autre est venue vers moi pour me dire qu'elle était musulmane mais qu'elle était remplie d'amour pendant la rencontre et qu'elle aimait Jésus. Comme le chanteur se produisait avant la présentation, l'après-midi s'est écoulé et j'ai commencé à dédicacer les volumes vers 15h30, pendant l'entracte. J'ai passé 20 heures quand j'ai fini. À l'aube, j'ai demandé à Jésus un cadeau pour chaque peuple qui était avec moi depuis 19 jours. J'ai reçu dans mon cœur que Jésus leur avait donné un cadeau qu'ils ne finiraient jamais de déballer, à savoir, qu'à chaque fois qu'ils se tiennent devant le Saint-Sacrement et qu'ils s'interrogent sur leurs peurs ou leur crainte d'ouvrir et de lire un des volumes pour mon bonheur, m'ont choisi Jésus, ils entreront en conflit et seront complètement libérés de leurs angoisses et de leurs peurs. Et plus ils passeront de temps devant le Saint-Sacrement, plus ils seront comblés. C'est ce que j'ai partagé avec eux avant de partir. Personne ne m'a témoigné avoir profité de la grâce de l'amour du Seigneur pendant toute la tournée. Un homme m'a avoué qu'il n'avait jamais eu un si grand désir d'être transformé par le Seigneur. L'émotion était à son comble lorsque nous nous séparâmes. Je voudrais résumer cette tournée en disant que nous avons parcouru environ 5000 kilomètres. Que j'ai donné 18 témoignages en 18 jours, devant un auditoire d'environ 2400 personnes. Qu'il est une expérience sans précédent. Qu'en plusieurs réunions, il a vendu autant de volumes qu'il y a de participants. Que j'ai une marque entre 1200 et 1500 volumes. Je n'ai jamais eu une expérience aussi intense avec peine. Je n'ai jamais été autant utilisé par lui. Je suis probablement celui qui a reçu le plus d'amour. J'ai l'impression qu'il s'est tenu au maximum de ce que ma cour pouvait recevoir. Je me sens plus petit, impuissant et faible face à la beauté et à la grandeur de la mission. J'ai maintenant un grand désir de retrouver Élisabeth et sa famille. Je ne sais comment remercier Jésus pour tant d'amour et tant de grâce. Je me sens en sécurité à bord de l'avion. Je sens qu'il faut du temps de recul et de solitude pour bien s'intégrer, en moi ça a vécu et j'ai reçu des grâces. Faut ajouter qu'avec le décalage horaire j'avais mal de rentrer chez moi dans un état de grande fatigue. Mais le Seigneur qui s'occupe de tout l'a permis dans la voiture qui m'a ramené, je tombe dans un profond sommeil pendant une bonne heure. Je suis donc rentré chez moi frais et prêt à offrir à Élisabeth un cadeau de ma part rempli d'enthousiasme et d'action de grâce, celui qui m'a envoyé en mission sur le continent européen. Sherbrooke QC, 29 listopada, 3h40. C'est moi qui m'occupe de tout, marche dans la foi pure. Seigneur Jésus, je vous présente cette requête de JP et mon impuissance à réagir. Je suis à votre disposition. Merci d'avoir écouté et exaucé cette pauvre prière. J'apprécie. Mon tout petit, j'aime voir dans la foi pure s'épanouir mes petits que je choisis. Dans Discovering What I Do, il y a un grand désir pour la personne qui assiste au mon agir de volonté prendre tout en main pour se donner une structure et une organisation correspondant à mon agir. S'il crée une activité, suis-je également incapable de créer une organisation pour répondre à la demande? Si je crée l'organisation pour répondre à la demande, il n'est pas nécessaire que cette personne s'occupe de l'organisation.
il doit cependant se débarrasser de son cœur pour tout attendre de moi après m'avoir possédé, tout demander et écouter attentivement mes inspirations, les personnes que je mets sur son chemin et les événements qui se présentent à lui. C'est moi qui m'occupe de tout. Heureux vous laisserez vous guider et instruire par moi. Bosco et je t'aime. Je vous aime. 6 décembre à 3h15. Votre confiance ne doit pas être placée dans votre façon d'agir, mais en moi, votre Dieu. Seigneur Jésus, je vous soumets cette situation, constatée lors de mon séjour en Europe, comme pour de bonnes personnes qui vivent de grandes souffrances dans leur famille, afin de mieux comprendre là où les causes de ces souffrances. Merci d'avoir entendu et exaucé cette prière. Je vous aime. Mon tout petit, il n'y a aucun problème à vouloir exiger de soi une conduite idéale. Au contraire, il est bon de se comporter en tueur, encore plus face à ma sainte présence. Là où il y a erreur, c'est quand on peut accorder plus d'importance au faire qu'à l'être, laissez-lui le soin d'observer les actions des autres pour les juger et souvent, les condamner ou les critiquer. Ce qui est toujours plus important que l'action, c'est ce qui se passe chez l'homme, la relation qui l'unit à moi et personne ne le voit en cela. Votre confiance ne doit pas être placée dans votre façon d'agir mais en moi, votre Dieu. Ce qui est très important pour celui ou celle qui veut avoir un comportement parfait n'est pas de juger, mais plutôt de regarder les autres avec amour. Pour que vous ayez ce regard d'amour, vous devez avoir des pensées d'amour pour cette personne, pas des pensées de critique ou de blâme. Un point, il est très important de respecter la grande liberté que notre Père a donnée à chacun de ses enfants. Lorsque cette liberté n'est pas respectée dans la vie de couple ou entre adultes, elle crée des divisions, des conflits et souvent des blocages qui entravent leur cheminement vers moi, leur Dieu. Devenir un être d'amour pour construire le civilisé. L'amour, c'est-à-dire laisser passer l'amour de Dieu à travers nous pour rejoindre l'autre, en respectant sa totale liberté comme Dieu la respecte. C'est l'aimer comme Dieu l'aime. C'est regarde-la comme Dieu la regarde. Il est construit de l'intérieur, ce qui modifie votre façon de penser et change ensuite votre façon de penser d'agir. Essayer d'y arriver en créant un chemin l'inverse est très difficile, laborieux et souvent impossible. Si vous sentez que vous ne vous êtes pas bien comporté envers les autres parce qu'ils ont entravé leur liberté, confiez tout à la grande miséricorde. Père, portez cette situation au sacrement de réconciliation et Père saura bien faire pour vous, les vôtres ou les autres. Heureux et heureux vous êtes d'ouvrir et accueillir ces lumières qui vous guident plus loin sur le chemin de la plénitude de l'amour. Viens te jeter dans mes bras et dans les bras de ma Sainte Mère. Ensemble, nous allons à l'amour. Tendrement, follement et divinement, je t'aime. Je vous aime. 6 décembre à 4h40. Extrait du sermon de S. Bernard, qui nous présente les 3 venants du Seigneur. La venue intermédiaire ne serait-elle pas celle que nous vivons actuellement? Seigneur Jésus, ce sermon m'a beaucoup surpris. Bernard, pour le temps de l'Avent, qui se lit comme suit. Nous savons qu'il y a un triple Seigneur à venir. Le troisième est entre les 2 autres.
ceux-ci sont en effet évidents, celui-ci ne l'est pas. Lors de sa première venue, il est apparu sur terre et a vécu avec des gens quand, comme il en témoigne lui-même, ils l'ont vu et l'ont reçu avec haine. Mais à sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu, et elle regardera vers celui qu'elle a transpercé. Par contre, la venue indirecte est le cachet, seuls les élus le voient au plus profond d'eux-mêmes. Les mêmes et leurs âmes sont sauvées? Alors il est venu. D'abord dans la chair et la faiblesse, puis, pendant ce temps, il vient en esprit et en puissance, enfin il viendra dans la gloire et la majesté. Cet avènement intermédiaire ressemble bien à la façon dont on va du premier au dernier. Dans le premier Christ était notre rédemption, dans le dernier il apparaîtra comme notre vie, tandis qu'il est notre repos et notre réconfort. Hormis que quelqu'un pense que ce que nous disons, marcher entre est une invention de notre part, écoutez ce que le Seigneur lui-même dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous venez à lui. Ailleurs j'ai bien lu, qui craignent que Dieu fasse le bien. Mais je le vois ici, Jésus dit quelque chose de plus quand il dit à propos de ceux qu'il aime, il gardera mes paroles. Mais, où va-t-il garder? Dans son jardin, sans aucun doute. Comme l'a dit le prophète, dans ma cour, je garde tes commandements pour ne pas te décevoir. Liturgie des heures, heure des lectures, premier mercredi de l'Avent. pp 38-39. Je le pense pour vivre pleinement cette venue intermédiaire dont Saint Bernard et moi le voyons en direct dans les nombreuses personnes que nous rencontrons. Nous sommes certainement très proches de la fin du volume 3. Depuis le 7 novembre 1996, début du premier tome, je n'ai cessé de découvrir la présence croissante de Dieu en moi et chez les autres. Non seulement je découvre sa présence, mais je découvre un Dieu de plus en plus ponctuel qui parle et agit. Ses paroles me semblent de plus en plus vivantes, éclairantes et transformatrices. Son action m'apparaît comme étant toujours plus tangible, réel, vivant et souvent pieuvre. Personnellement ou peut-être saura-t-il me guider. Qu'attend-il de moi? Je m'en fiche, l'essentiel est de savoir qui me guide. Et je le sais. Ma confiance est totale. Je suis de plus en plus émerveillé et bouleversé de voir que ça a fait du chemin depuis le début du premier tome, mais encore plus depuis sa parution en avril 1999. La mesure d'ouverture est qu'il est temps de lever la tête pour regarder au-delà les souffrances présentes dans ce monde, à travers les conflits et les guerres de toutes sortes pour voir la civilisation de l'amour se profiler à l'horizon. Cette étape nous conduit tout vers cette nouvelle terre transformée par une Église entièrement renouvelée par l'amour. Je prie que Jésus nous donne gracieusement le dernier mot en ce moment. Volume. Mes petits, réjouissez-vous. Je serai là bientôt, lève la tête, croire en la bonne histoire. Venez vous réchauffer au feu de mon feu d'amour. Le temps presse, convertissez. Laissez-vous transformer et devenez des missionnaires sans frontières dans les témoins invisibles et visibles de mon amour, de ma paix et de ma joie. J'ai besoin de toi, tu es précieux pour moi, ton Dieu. Toutes sortes d'éternité, je t'aime. Je brûle d'amour pour chacun de vous.
12 décembre à 5h10. En ces derniers temps, mes prêtres doivent vivre un vrai combat. Lettre à un prêtre. Seigneur Jésus, je vous présente la demande de Monsieur concernant Père P. Je ne sais pas si je suis l'instrument que vous voulez utiliser pour ce prêt. Je donne mon oui et me mets à votre disposition. Merci d'avoir entendu et exaucé cette pauvre prière et surtout de faire de ce prêtre un apôtre du feu pour la gloire du Père. Je vous aime, mon tout petit. En adressant cette requête au Père, je lui présente tous les prêtres de la terre et leurs souffrances. En ces temps qui sont les derniers, mes prêtres doivent vivre le vrai combat. Et ce combat continue. Relation avec la grandeur de leur mission, c'est-à-dire la mission que le Père désire pour chacun d'eux. Il n'y a plus de place dans l'Église pour un prêtre médiocre. Chacun est appelé à devenir un saint prêtre. Pour que cela se produise, ils doivent couper leur esprit du monde, qui leur sont souvent présentés en termes de modernisme, d'humanisme, de rationalisme et d'activisme, les empêchant de privilégier une relation d'intimité avec moi. Lorsque l'ennemi voit la grandeur et la puissance de la mission que le Père confie au prêtre, et que le prêtre répond généreusement et avec enthousiasme à cet appel, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher de vivre sa mission. C'est ce dont le Père P est victime actuellement et c'est à travers ses souffrances de française qu'il est complètement purifié et qu'il est libre de choisir. C'est entrer dans un nouveau jubilé et une grande transparence de mon amour. Je veux dire au Père P ce qui suit. P, Fils bien-aimé du Père, toi qui as répondu avec tant de fidélité à la vocation que tu as reçue dans ton jugement, toi qui as été préparé avec beaucoup attention et amour, vous qui êtes pénétrés de la présence du Christ en vous, vous qui êtes si précieux aux yeux du Père, c'est de plus en plus moi, Jésus, qui vis en vous et à travers vous. N'ayez pas peur de la lutte que vous vivez actuellement, car je suis constamment avec vous. Bientôt, vous serez témoin des grands avantages de cette grande lutte. Ta souffrance est mienne, ton action est mienne, car nous deux ne faisons pas qu'un. Venez vous reposer dans ma cour et la cour de ma Sainte Mère. Chaque fois, il attirera de nouvelles forces, de nouvelles joies et un amour plus grand que tous les jours pour les nombreuses âmes que je vous confie. J'ai vraiment besoin de toi. Tu es si précieux pour moi, ton Dieu. C'est notre pouvoir trinitaire qui veut percer votre sacerdoce. Vous devenez l'amour, vous êtes heureux. Vous devenez brûler dans le feu de notre feu d'amour. Dieu que je t'aime. 24 décembre à 4h20. Une cour préparée pour Noël est une cour habitée par ma chérie. Mon tout petit, toi dont la cour se prépare pour la fête de ma venue sur cette terre, tu peux voir que sans l'action du Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas te préparer. Salue-moi comme il faut. Tout vient de Dieu et toutes les belles initiatives qui sont prises sur cette terre, viennent de lui et de lui seul. Ce dont le Père a besoin pour que son plan se réalise sur cette terre, ce sont des instruments obéissants entre ses mains, capables d'accepter ce qu'il veut, de donner, d'amour. Se laisser transformer, puis donner aux autres ce qui vient du Père s'appelle aussi l'amour.
Récemment, j'ai inspiré votre couple à vérifier si après avoir parlé d'un tiers, il était possible de laisser l'amour vous traverser. La deuxième question était pour l'orateur de savoir s'il a ressenti plus tard un amour plus grand pour cette troisième personne. Si la réponse est oui, vous avez bien fait d'en parler. Si la réponse est non, mieux vaut se taire. C'est un signe que les pensées ne sont pas inspirées par l'amour. Ce que vous dites est inspiré soit de Dieu, soit de l'adversaire et vient de votre pensée. Si vos pensées sont bonnes, de bonnes paroles et de l'amour en sortiront. Si le contraire est vrai, cela montre la transformation qui doit s'opérer en vous avant de pouvoir devenir amour. Je vous ai confirmé que cette réflexion vient de moi à travers le témoignage d'un de mes choisis de Québec qui est venu vous dire cela parce qu'il a entendu et compris cette réflexion, sa vie a complètement changé. Ce qui sort de votre bouche est donc un excellent moyen de vous faire savoir ce qui se passe en vous. Cet enseignement est très précieux pour chacun de vous, mais il ne faut pas s'en servir pour juger l'autre. Parce que dès que vous l'utilisez pour émettre le jugement défavorable, vous venez de tomber dans piège l'adversaire en pensant à cette personne contraire à l'amour. Pour entrer pleinement dans la civilisation de l'amour, après avoir donné à Père son oui, il faut se laisser transformer par l'amour qui vient de lui, à tel point que les pensées qui vous habitent ne sont pas que des pensées d'amour et vos paroles d'amour. Vos actions seront en accord avec vos pensées et vos paroles. C'est pourquoi je suis venu sur cette terre. La cour préparée pour Noël est une cour habitée par mon amour. À travers vous, je veux remercier tous les cœurs qui ont lieu qu'ils soient transformés par mon amour. Je brûle d'amour pour chacun de vous. Divin et fou, je t'aime. 2002, 21 janvier à 4h15. Le Père envoie ses anges pour aider cette famille. Seigneur Jésus, je vous présente la situation de cette mère de Notre-Dame. 4 enfants se sont retrouvés sans abri le 1er février suivant. Merci de venir à son aide. Merci d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu. Je vous aime. Mon tout petit, tu es encore une fois témoin de la souffrance. Tu vois ton impuissance à aider cette femme. J'ai entendu ses prières et tes prières et je les ai placées dans la cour du Père pour envoyer ses anges sauver cette famille. Je veux dire ceci. Petit G de ma cour, viens encore plus près de moi. Ne porte pas la situation dans laquelle vous devez vivre en ce moment. Donnez-le-moi et vous serez témoin de mon acte. N'ayez pas peur de marcher. Je suis avec toi à cause de tout ce que tu es, je t'ai choisi et je t'aime divinement. Le roman Today's Letter a trouvé un logement qui répondait parfaitement à ses besoins. 24 janvier à 4h50. Tout concourt au bien de l'homme qui a placé sa confiance en Dieu, y compris ses injures. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te présenter une question ou une réflexion qui m'accompagne depuis plusieurs années, des jours de blessures internes. Je pense que beaucoup de ces blessures vont bien avec notre fierté. En d'autres termes, si c'est ma fierté qui est blessée et que je travaille et que je demande de l'aide pour guérir cette blessure, c'est comme demander de l'aide pour guérir ma fierté, la maintenir en vie et m'empêcher d'aller dans les profondeurs d'humilité.
Non. Ne vaudrait-il pas mieux organiser cette blessure, voire être heureux de voir blesser mon orgueil et demander à Dieu qu'il soit blessé nos ciels, afin que, affaibli, il laisse une large place à l'humilité qui doit grandir. Je vous soumets cette réflexion en vous demandant de l'accueillir, de venir la corriger si elle n'est pas vraie et de donner, si nécessaire, un nouvel éclairage. Merci d'avoir entendu et exaucé cette prière. Je vous aime. Mon tout petit, cette inspiration ne vient pas de toi, mais de moi, ton Dieu. Tout concourt au bien de l'homme qui a placé sa confiance en Dieu, vous pouvez en ajouter sans risquer de tricher, y compris ses dégâts. Ce qui détermine ce qui est bon ou mauvais qu'une personne, ce n'est pas l'événement lui-même, mais la salutation qu'une personne accepte ou refuse. Souvenez-vous des enseignements que je vous ai donnés dans vos concerts en Europe, par 2 veuves, la première, n'ayant pas accepté la mort de son mari. Ressentit de très grandes souffrances après 6 ans et demi, le second, l'ayant accepté, était dans le nouveau joy au bout de 6 mois. Devenir tout petit devant Dieu, c'est tout accueillir, ainsi que les blessures plutôt que les joies et les peines, afin que tout devienne de plus en plus ouvert pour recevoir l'amour et la grâce que le Père veut déverser sans cesse, dans les tribunaux. C'est seule la vraie thérapie est pratiquée, parce qu'elle vient de la source même de l'amour, qui coule maintenant en abondance, de sorte que bientôt ce monde sera construit nouveau à travers une Église complètement renouvelée. Soyez dans la joie, bientôt, je serai là. Dieu que je t'aime. Dieu que je t'aime. 14 février à 3h45. Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Seigneur Jésus, cette partie du Notre Père m'habite depuis peu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment la volonté de notre Père peut-elle se faire sur la terre si elle ne passe pas par les hommes ? Comment un homme peut-il faire la volonté du Père s'il ne renonce pas à sa propre volonté ? Très souvent nous récitons le Notre Père en demandant des grâces pour que les nôtres s'accomplissent. Est-il possible que depuis 2000 ans de bons croyants récitent régulièrement le Notre Père sur leurs lèvres, mais que leurs pensées contredisent ce qu'ils disent ? Je vais vous le dire, demandez cette grâce pour moi et pour tous les hommes et toutes les femmes. Femmes de la terre à jamais. Je réciterai le Notre Père, mes pensées seront dans la lignée de mes paroles et que je suis capable de renoncer à ma propre volonté et n'ai qu'un désir, que la volonté du Père soit faite. Lisez, autour de moi et à travers moi. À cet effet, le 3e tome, qui se termine, je m'abandonne complètement à d'autres désirs que de rendre gloire à Dieu. Aussi pour les 2 précédents et tout ce qui tourne autour comme les cassettes vidéo, les chansons sur CD-ROM et cassettes, et Sots for My Chosen Jésus. Je n'ai qu'un désir, que notre volonté Père se fasse pour que son règne vienne. Amen, Alléluia. Mon tout petit, tu commences à comprendre et à vivre ce que j'ai enseigné et vécu, venant sur cette terre et que je renouvelle sans cesse tel que je suis. Fait par toi-même et ces 3 volumes. Heureux êtes-vous, vous et chaque lecteur, comprenez mieux, mais surtout vivez mieux la belle prière que je vous ai enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que la tienne se fasse sur la terre comme au ciel. Dites-nous aujourd'hui notre pain du jour.
Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne succombons pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. C'est aussi l'amour de la civilisation, la nouvelle Église qui produira la société. Des histoires prêtes à m'accueillir dans mon grand retour en gloire. Soyez sans peur. Je suis déjà avec toi et en toi. Toutes sortes d'éternité, je t'ai choisi. Divin, follement et sincèrement, je t'aime, je t'aime. C'est la fin de la narration dialogale entre Jésus égale Christ et Léandre Le Chans.